Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News. Le département du Mungo se porte bien. Le préfet Yves Bertrand Nwenzana l'a relevé après la tenue ces 13 et 14 août 2020 dans l'arrondissement de Melong de la réunion de coordination administrative et la coordination opérationnelle pour le maintien de l'ordre et de sécurité rendue au premier semestre. Le département du Mungo se porte bien. Il vit dans le calme et il a eu à connaître comme d'autres départements de notre pays, des faits majeurs. Il était question par ailleurs de passer du peigne fin dans tous les secteurs d'activité dans le département du Mungo, mais surtout fixer un cap pour le second semestre. Ici, la promotion de la paix et le vivre ensemble restent les maîtres mots lancés à l'endroit des populations au terme de cette grande concertation départementale. La promotion de la paix, la promotion du vivre ensemble, sous toutes ses formes, et l'ardeur au travail, c'est-à-dire pour développer notre pays, afin que la pauvreté diminue au jour le jour et que même le plus petit des Camerounais dans le département du Mungo vivent en paix et vivent plus loin de la pauvreté autant que possible. Les travaux qui se sont déroulés à huis clos ont eu pour cadre la salle des actes de l'hôtel de ville de l'arrondissement de Melong dans le Mungo. Au moins 4 personnes sont mortes mercredi et jeudi en Côte d'Ivoire dans les violences liées à la candidature controversée du président Alassane Ouattara à un 3e mandat lors de l'élection présidentielle du 31 octobre. Plusieurs mouvements d'opposition avaient appelé à manifester jeudi contre cette candidature. Un jeune de 18 ans a été tué jeudi à Bonoa au coup des heurts avec les forces de l'ordre, a annoncé Jean-Paul Amétier, le maire de la ville située à 50 km d'Abidjan, ancien fief de l'ex-première dame Simone Barbeau. Le commissariat de Bonoa a été saccagé par les manifestants en colère, a témoigné Hervé Nyamke, un habitant de la ville. La situation est tendue dans cette ville, traversée par une voie internationale qui relie Abidjan au Ghana. Des violences ont aussi éclaté à Daoukro, bastion de l'ancien président Henri Konan Bédié, également candidat à la présidentielle. Le calme revient timidement, mais nous déplorons 3 morts, a indiqué une source sécuritaire sous couvert de l'anonymat. Des témoins ont aussi fait état de 3 morts lors d'affrontements entre les partisans d'Henri Konan Bédié et des jeunes favorables à Ouattara. D'autres heurts ont eu lieu jeudi entre manifestants et forces de l'ordre, notamment dans la capitale économique Abidjan. Les autorités avaient interdit les manifestations. Le président Alassane Dramane Ouattara, 78 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, avait annoncé dans un premier temps en mars passer le relais à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mais celui-ci est décédé le 6 juillet d'un infarctus. Après ce décès, Alassane Ouattara a annoncé le 6 août qu'il briguerait finalement un 3e mandat. La Constitution limite à 2 les mandats présidentiels, mais opposition et pouvoir sont en désaccord sur l'interprétation de la réforme adoptée en 2016. Les partisans de Ouattara affirment qu'elle a remis le compteur des mandats à 0. Ses adversaires jugent anticonstitutionnelle une 3e candidature. Des djihadistes se sont emparés, mercredi 12 août, de Mocimboa d'Apraia, une ville portuaire dans le nord du Mozambique riche en gaz, selon le site d'information local MOS 24 Horas, ce qu'a confirmé une source militaire. Utilisant un lance-roquette, les djihadistes ont touché un bateau dans le port, selon une source militaire qui a reconnu que la situation est compliquée. Les forces de défense de sécurité du Mozambique ont confirmé dans la soirée que des terroristes avaient lancé la semaine dernière des attaques coordonnées contre plusieurs villages proches du port pour tenter d'occuper la ville. En ce moment, des opérations sont en cours pour neutraliser les terroristes qui utilisent les populations des régions comme boucliers, ont indiqué les forces de défense et de sécurité dans un communiqué.
En prélude à la préparation du prochain CHAN, afin d'offrir aux Lions A' des stages à la hauteur des attentes, d'autant plus que le pays de Paul Biya abritera cette compétition, le gouvernement manifeste la volonté de rénover le centre d'excellence de la CAF à Bankomo. Le ministre des Sports, professeur Narcisse Mouele Kombi, face à la presse. Je voudrais vous rassurer sur le fait que le centre d'excellence CAF de Bankomo se porte globalement bien. Bien sûr, les herbes ont poussé de ça et là, ce qui est normal. La piscine qui ne peut pas fonctionner non plus parce que les équipes ne séjournent plus dans le centre depuis 4 mois. Quand les équipes y séjournent, que les joueurs utilisent la piscine, c'est des problèmes concrets et logiques. Nous allons trouver des moyens. La volonté du gouvernement camerounais, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, c'est que ce centre d'excellence garde sa splendeur et soit un outil de la promotion des performances et de l'excellence des sportifs camerounais et plus précisément de nos sélections nationales, dont 2 sont engagées dans 2 importantes compétitions, le CHAN en 2021 et la CAN en 2022. Vivement que promesse soit tenue pour que les bébés lions se préparent dans de bonnes conditions. Sur le terrain en Europe et dans la plus prestigieuse des compétitions, Choupo-Moting élimine Atalanta de Bergame et envoie le Paris Saint-Germain en demi-finale de l'UEFA Champions League. Il aurait dû quitter le Paris Saint-Germain le 30 juin dernier. L'international camerounais a accepté 2 mois supplémentaires sans broncher. Entré en jeu à la 79e minute, en lieu et place de Mauro Icardi transparent, l'international camerounais s'est déployé pour se jeter dans la surface de réparation à la suite d'un centre de Kylian Mbappé pour inscrire le but libérateur au cours du temps additionnel, plus précisément à la 93e minute. Quand je suis rentré, je me suis dit, ce n'est pas possible de rentrer à Paris avec cette équipe, raconte-t-il. J'ai tout donné, comme j'ai tout donné pendant le stage. Je connais Kylian, je connais sa vitesse et quand il centre, je sais que la balle va arriver. Voilà comment Eric Maxime Choupo-Moting entre dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Il propulse le ballon victorieux dans les filets le soir du 50e anniversaire du club. Neymar a fait un match extraordinaire. On a eu des occasions, on a mérité cette victoire, conclut-il. Restons en Europe avec les Lions qui font aussi parler d'elles. Aboudi Ongene et Ntchout Djoya Adjara empilent les buts en ce début de saison. Les 2 internationales camerounaises sont tout feu tout flamme en ce début de saison. Quoi de mieux que marquer des buts pour bien démarrer la saison et emmagasiner de la confiance? S'il fallait apporter une réponse précise à cette question rhétorique, le visage rayonnant de Ntchout Adjara en ce début de championnat en serait la parfaite illustration. L'attaquante camerounaise empile les buts au fil des journées. Alors que le championnat norvégien de football féminin n'est rendu qu'à la 5e journée, la finaliste malheureuse du Ballon d'Or féminin 2019 est actuellement meilleure buteuse de son équipe avec 5 buts en 5 matchs. De son côté, beaucoup moins prolifique, mais tout aussi efficace, Gabriel Aboudi Ongene fait le bonheur des supporters du CSK Moscou en ce début de saison. La frêle attaquante camerounaise, toujours aussi vive et technique, a récemment inscrit 3 buts lors de ses 2 derniers matchs. Le numéro 7 des Lions Indomptables a inscrit l'un des plus beaux buts de ce début de championnat face aux dames du Zénith Saint-Pétersbourg. La vice-championne d'Afrique 2016 a déjà inscrit 3 buts depuis le début de la saison. Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News.